Salut à toutes, c'est Julo18. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé il y a pas mal de temps, que j'ai oublié de faire. C'est une vidéo qui vous montrera comment ouvrir un pack de sons sur Ableton Live 9, Lite ou Suite, etc. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment en télécharger un gratuitement et ensuite l'installer directement sur son logiciel. Alors tout de suite, vous allez devoir avoir une connexion internet. Il faut une connexion internet. Aussi, ensuite, il faut que vous ayez le logiciel. Et voilà. Alors, on va aller sur le site officiel de Ableton, où il est proposé de nombreux packs gratuits. Je vous mettrai le lien dans la description, mais voilà, vous savez où c'est. Voilà. Ensuite, quand vous êtes dans les packs, vous voulez pas des Max for Live. Ça, c'est si vous avez la version payante entière. Et moi, ça sera pour toutes les versions. Vous mettez free. Là, vous aurez. Là, après, si vous en payez, vous voulez en payer, voilà. Mais moi, je vais en prendre une gratuite. Moi. Alors, d'abord, je vais ouvrir le logiciel en temps. Voilà. Ça marche sur Windows et Mac, hein, je précise. Alors, vous écoutez auparavant. Là, vous voyez, c'est Max for Live, on peut pas. C'est Sound. Vous voyez, après, là, on voit que c'est des samples. Moi, par exemple, je vais tester celui-là, tiens. Non, ça me plaît pas. Excusez-moi, on n'entendra pas le son de mon PC, que j'écoute. Tiens, lui, c'est pas mal, c'est un sorte de synthé, voilà. Vous allez télécharger. Là, faut se connecter, je vais flouter. Après, si vous n'avez pas de compte, normalement, comme vous avez téléchargé auparavant Ableton Live, vous devez créer un compte. Alors, je crois que vous l'aurez déjà, votre compte. Voilà, je me connecte. Ensuite, quand vous serez connecté, voilà, là, il va vous mettre ça. Excusez-moi, ça charge. Voilà, il va vous mettre ça. Là, il vous met les différents potes qu'il y aura dans le truc, je crois. Là, il vous montre une démonstration. Ensuite, pour télécharger, c'est là. Ah, là, vous voyez, il dit qu'il faut intro pour l'avoir. Super. Il marque que c'est gratuit, mais en gros, il faut le logiciel en plus, ça sert à rien. Bon, on va prendre de la batterie. Tiens, lui, c'est une sorte de oh, intro, il faut encore, mais ils font exprès, ça sert à rien de mettre ça. Vous voyez, l'intelligence, ils mettent qu'il faut l'intro qui est payante. Et que la plupart du temps, quand on veut télécharger un truc gratuit, c'est qu'on a ensuite pas les moyens pour s'acheter la version payante. Tiens, celui-là est bien. Ah, c'est là on peut. Vous faites download, voilà, et vous enregistrez le fichier. Ça va prendre 2 minutes. Ensuite, j'ai fait une vidéo auparavant sur comment ouvrir un set live dans Ableton Live 9. Je vous remercie tout d'abord pour 80 abonnés, c'est juste très content, je pensais pas arriver jusqu'à là. Sur ma chaîne, je peux voir que maintenant j'ai 9505 abonnés en tout. Je suis très 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 content et je vous remercie. Je vous souhaite, si vous voulez, de mettre de nombreux commentaires dans mes vidéos. Ça me permet de savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Si vous voulez avoir, je sais pas, des vidéos spéciales, montrer mon setup, je sais pas, etc. Ça me dérange pas, vous me demandez et j'essaierai de faire la vidéo aussi si possible, si j'ai les moyens, et si je peux. Alors, je vais sûrement, on va être encore combien de temps? 1 minute 3, ok d'accord. Bon ça va pendant 1 minute, je vais vous montrer. Alors, dans le logiciel, vous ouvrez Ableton Live, voilà. Ensuite, vous voyez les packs, moi je n'ai déjà installé un auparavant. Voilà, voilà, je vous montrerai pas. Après là, vous voyez, ils disent obtenez d'autres packs sur abletonlive.com. C'est ce que nous avons fait.
Après, quand vous allez avoir ouvert votre logiciel, bien sûr, vous allez ouvrir le dossier que vous allez télécharger. Voilà, c'est un dossier comme ça. Et après, ça va vous directement mettre sur le logiciel un truc pour le télécharger directement. Je vais vous montrer. Attendez. Tac. Je pense que le téléchargement va bientôt être terminé. Je vais mettre sur le bureau. Là, vous ouvrez juste le truc. Comme ça, après, directement, ça, vous allez pouvoir l'ouvrir et ça sera plus simple. Je vous conseille de faire sur votre bureau directement, sur Windows ou sur Mac. Comme ça, vous voyez s'ils arrivent à interagir entre eux deux. Voilà. Le téléchargement est terminé. Voilà. Vous, normalement, dès que vous cliquez dessus, voilà, vous voyez, ça le réagit direct. Parce que moi, j'ai un bon PC, voilà, un PC convenable. Ça réagit tout de suite. Vous, ça, si vous avez un PC qui rame, bah, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps. Voilà. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de sons. On voit qu'il y en a 1377. En gros, là, ça va les installer au fur et à mesure dans la, votre, la sous-partie place, dans les packs. Ce qui vous permettra directement d'avoir accès au son au lieu d'un dossier de son. Voilà. Et voilà, là, vous voyez, c'est bon, c'est installé. Et après, là, vous avez tous les sons. Voilà. Ensuite, comme ça, vous pouvez directement les importer dans le logiciel, vous voyez. Aussi dans les drum tracks, je crois. Voilà. Normalement, vous pouvez directement l'insérer. Comme ça, si vous avez une launchpad, bah, il sera directement voilà, dedans. Et en plus, il a l'air pas mal, je vous le dis. Vous entendrez pas parce qu'il faut que je trouve un moyen pour qu'on entende le son du PC et avec un logiciel gratuit. Si vous connaissez un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer en même temps le son de son PC en enregistrant l'écran, ça m'intéresserait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.